Bienvenue dans votre émission BET Buzz. Et ça fait plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux, les amis. Comme chaque semaine, un ou une artiste sublime notre plateau grâce à ses œuvres uniques. Ce mois-ci, c'est l'artiste otaku Kadi Boukrea qui nous fait cet immense plaisir. Merci Kadi. Et ce soir, on vous en met plein les yeux avec notre Buzz List photos utiles pour vos idées cadeaux de Noël. Ouais, parce que je ne suis pas prêt du tout. Oui, bah justement, je vais te donner de quoi ravir ton entourage. Merci. Et Balou, qui, je le sais, vous a énormément manqué, nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. Cette semaine, dans BET Buzz, musique et foot avec nos deux invités. Le premier a sorti son album Gentleman 2.0 il y a quelques jours et totalise déjà avec son single Rennes plus de 50 millions de vues sur YouTube. Et le second est un de nos plus grands footballeurs, appelé de nombreuses fois à défendre les couleurs des Bleus, ce qui ne l'a pas empêché de mener des actions caritatives et humanitaires. Rio Mavuba et Dadju sont nos invités. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Oh là là, mais très très bien, on est content de se revoir, on se connaît un petit peu. Bah ouais. Rio, moi je découvre les deux. Mais la légende, ah, oui. tu sais. Alors, vous connaissiez vous tous les deux? On s'est déjà vu. Vous êtes déjà croisés? Ouais, déjà vu. Vous avez déjà parlé de foot ensemble? Parce que Dadju, il est à 1000% parisien. Oui, ouais, on va le découvrir. Parisien depuis là, récemment, non, ou depuis toujours? Ben, tu vois, cette photo, il n'y avait pas Neymar encore. On va revenir sur l'album Gentleman 2.0 dans quelques minutes avec Dadju. Mais avant ça, notre footballeur de légende, je disais, appelé 13 fois en équipe de France, formé au Girondins de Bordeaux, c'est au LOSC, à Lille, sa ville de cœur, qui devient une étoile, longtemps capitaine, avant de rejoindre cette année le Sparta Prague en République tchèque. C'est surtout un homme au grand cœur. Il est à l'initiative des concerts Une nuit à Makala qui permettent avec succès de récolter des fonds pour un orphelinat africain. Il va nous parler de tout ça ce soir dans BET Buzz. Rio Mavuba est notre invité. Rokhaya, c'est Rio Mavuba pour de vrai. Le vrai, en chair et en os. Face à nous. Vraiment, je sais que tout le monde nous envie, tous les gens qui nous regardent. Hein. On revient une seconde sur le LOSC, ton équipe de cœur, comme on le disait. En partant, tu as posté ce tweet. Tu as dit à bientôt. Ce à bientôt qui n'a pas échappé à tes supporters. Est-ce que tu voudrais revenir après Prague? En fait, à la fin de mon contrat à Prague, j'ai un contrat de reconversion déjà au LOSC. Donc je sais que je vais travailler. Oui, voilà. Ok, donc tu vas revenir dans quoi, 2 ans, 3 ans. Dans 3 ans. Dans 3 ans, il est de retour. Hein, les gens de France, il est de retour dans 3 ans. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que ton père était lui-même footballeur. Ouais. Il a remporté la Ligue africaine des champions en 1973 et il a participé à la Coupe du Monde l'année suivante avec l'équipe de ce qu'on appelait alors le Zaïre. Avec le Zaïre, ouais. Avec le Zaïre, pour moi, c'est mon modèle, c'est mon exemple et je suis fier. Je suis fier d'avoir pu un peu lui rendre hommage en faisant ma carrière. Mais c'est vrai que c'est une fierté aussi parce que c'est la première équipe d'Afrique noire à faire la Coupe du Monde. Donc voilà, je pense qu'ils ont créé quelque chose. Ouais, bah t'as de qui tenir, hein. On voit bien l'héritage là. Dingue. Et quand même, on le dit depuis le début de l'émission, on a face à nous un grand champion qui a porté les couleurs de la France sur le terrain et qui, conte de l'histoire, est né sur une pirogue, si je ne me trompe pas, fuyant la guerre civile angolaise, puis réfugié en France, apatride jusqu'à l'âge de 20 ans. J'imagine que tous les débats qu'on a actuellement, ça doit bien te faire rire, quoi. Forcément, oui, c'est ce que j'entends, oui, bien sûr que ça me fait rire et ça me fait mal aussi parce que c'est difficile de voir ces situations, ces gens qui fuient pour trouver une situation meilleure et au final c'est encore pire que ce qu'ils avaient, donc c'est malheureux, mais ce qui est encore plus regrettable, c'est qu'on a attendu, parce que c'est un problème qui dure depuis très longtemps et on en parle aujourd'hui quand on voit des mauvaises images, mais c'est un problème qui dure depuis longtemps et je pense que si les politiques, en tout cas là où ils s'y mettent vraiment, on trouverait des solutions. On dirait que tant que ça touche pas. Président Rio. Exactement, on t'attend hein, pour la prochaine. Alors tu as l'initiative d'une opération annuelle qui s'appelle Une nuit à Makala. Et Makala, alors c'est où et pourquoi ces concerts, pour quels orphelinats? Makala, c'est à Kinshasa. Oui. C'est la ville où mon père était originaire. C'est un quartier de Kinshasa. D'accord. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti, j'ai eu, sur Makala. Et puis pourquoi là-bas? Parce que j'ai eu la chance d'y aller à 10 ans quand j'étais petit avec mon père et je jouais avec les enfants dans la rue, mais il y a beaucoup d'enfants qui traînaient dans les rues, j'ai pas eu souvenir. Et puis au départ, je voulais faire une école de foot. Je me suis dit que c'était dommage d'aider par exemple que des garçons, alors qu'il y a beaucoup d'orphelins. C'est un des pays malheureusement les plus pauvres. Donc voilà, je me suis dit on va faire un orphelinat pour essayer d'aider pas mal d'enfants. Et donc tous les ans, il y a une grande soirée qui se passe à Lille, aux Zénith de Lille si je me trompe pas. Aux Zénith de Lille, ouais. C'est ça, avec des tas d'artistes. Dadju, frère, faut y aller. Mais j'ai déjà été. Hein. Ah, il est déjà venu, ah oui, franchement. 2 fois même. Ouais. 2 fois. Ah non, mais voilà. Franchement, ça c'est beau. Ouais, si on a déjà été. Ah, ça c'est bien. C'est le rendez-vous à pas manquer, ça, chaque année.
tous les artistes se déplacent. Gims, il est déjà venu, que ce soit Black M, MHD, Alonso, Grazur. Ouais, tout le monde vient à Lille pour cet va là-bas. événement. Ouais, tout le monde a fait. En tout cas, tout le monde est venu soutenir et franchement, je peux que remercier tous les artistes. Dadju, t'es là, je te remercie, mais remercier tout le monde parce qu'ils rendent service à nous, forcément, au public qui est présent, mais surtout aux enfants là-bas à Kinshasa. Alors, c'est un événement aussi musical, évidemment artistique. Après le foot, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un contrat de reconversion, on l'a entendu, mais la musique, parce que toi, tu es un fondu de musique. Là, par exemple, sur cette photo, on le voit, tu fais le DJ. DJ Rio, viens, David Guetto, il est là. Il est On déjà voit aussi équipé, ouais. que ta fille s'appelle Alia. On va le voir en photo, j'imagine, en hommage à la chanteuse aussi. Et c'est un prénom qui est très musical. On t'a même vu dans le clip du refrain Maître Gims, là. Ouais. Sapé comme jamais. J'étais sapé, hein. Donc, est-ce qu'on fait bientôt Dadju, t'as enregistré ton premier single, c'est comment? Non, je pense que je vais lui donner un coup de main, je vais lui montrer comment ça se passe. Non, je sais pas. Vous allez flipper quand vous allez voir une voix de velours sortir de sa bouche. On attend. Non, mais parce qu'il a mis trop d'indices, trop de pistes. Le clip, tu vois, ça peut comme jamais. DJ, ma fille s'appelle Alia. Il travaille sa promo. Ah, le gars, en marketing, le gars est bon. Demain, bam, On va sortir platine. un truc, vous allez voir. Rio Mabouba, en tout cas, est avec nous. On vient de parler de Makala. On reste dans les solidarités. C'est le sujet de notre hot news. Je vous propose donc un petit retour sur les grands moments de solidarité qui ont réchauffé nos cœurs dernièrement. Alors, il y a quelques semaines, CNN révélait dans un reportage qui faisait froid dans le dos qu'il y avait des marchés aux esclaves en Libye. Un migrant noir pour 400 $. Un des premiers qui s'est exprimé en France, c'est le journaliste Claudie Siard. Claudie, ouais. Voilà, qu'on aime beaucoup, qui, dans un message très émouvant, a fait part de son indignation. Il a appelé à manifester devant l'ambassade de Libye, et son appel a reçu d'énormes échos. De nombreux artistes influents comme Mokobé, Aïssa Maïga, Ahmed Silla ou encore Gradure ont pris position contre cette situation indigne. Et Flora Coquerel aussi, Oui, voilà. sur notre plateau, Absolument. avait tenu à expliquer sa position. Et puis Dadju aussi, qui a relayé cet appel. Voilà, tu l'as relayé, effectivement. Ouais, mais c'est quelque chose qui est marquant, qui est frappant en fait. On sait, il y a une différence entre quand on sait et quand on le voit. Là, on sait tous. Et puis ça se passe pas que là-bas, comme il a dit, au Congo, ça fait des années et des années que ça dure. Et quand on voit là ce que j'ai vu, franchement, ça m'a vraiment marqué, ça m'a frappé. C'est pour ça que je respecte beaucoup ceux qui arrivent quand même à faire une association, tout ça. C'est vraiment un objectif dans ma vie de pouvoir faire ce que Rio T'engager plus sur le terrain, quoi. J'aimerais bien faire plus pour truc, sans forcément le relayer, mais vraiment essayer de faire quelque chose qui est au moins une ou deux personnes qui arrivent à bénéficier de ce que moi j'ai pu faire. C'est vraiment un objectif que j'ai dans ma vie, dans ma vie future. C'est un très beau projet et d'ailleurs cette histoire a fait réagir outre-Atlantique. Pas étonnant dans un pays qui, comme les États-Unis, se débat encore avec les conséquences de son histoire esclavagiste. Donc on a vu des tweets de P. Diddy, de French Montana, de Common et un sage rappel de Gabrielle Union quant à l'urgence de la situation. On peut lire le tweet. Elle a fait ce tweet, ce n'est plus tendance, mais ça continue d'arriver, dit-elle. Aussi un rappel qu'Atlanta est le plus gros centre de trafic sexuel des États-Unis. Quand ce n'est plus tendance, les gens continuent de souffrir. N'oubliez pas, agissez maintenant, nous dit le premier rôle de la série Bill Mary Jane, voilà, qu'on diffuse sur BET. Et d'autres tristes actualités ont aussi engagé la solidarité de personnalités. On vous avait déjà parlé de la Love Army mise en place par l'influenceur Jérôme Jarre. Un élan de solidarité pour la Somalie, donc il y a quelques mois. Et bien cette fois-ci, il a mis ses forces au service des Rohingyas. Donc les Rohingyas, c'est ce peuple qui est persécuté en Birmanie, et forcé à s'établir dans des camps au Bangladesh. Omar Sy avait déjà signé un texte sur le sujet avec Jamel Debbouze en 2013. Mais cette fois-ci, il s'est rendu sur place avec d'autres stars et influenceurs. Donc évidemment, il était là en tête, mais aussi avec John Rachid. On le reconnaît ici, Mr V, DJ Snake aussi. DJ Snake, ouais. Ils ont organisé un live exceptionnel de 48 heures pour appeler aux dons et il a été largement relayé par d'autres figures comme Malik Bentala ou encore Imani. Combien ils ont collecté alors? 1,7 million de dollars et la campagne est toujours en cours. Vous pouvez encore continuer à soutenir. Et puis dernièrement, le chanteur Fefe aussi s'est engagé. Voilà, il a joint ses forces à Solidarité Internationale. Le terrorisme au nord du Nigeria affecte 15 millions de personnes et 6,2 sont sans accès à l'eau potable. Fefe a donc décidé de prêter sa voix à une série de reportages web qui s'appelle de vos propres yeux et qui nous permet de voir les conditions précaires des familles déplacées et donc d'inciter les internautes à leur apporter une aide qui est vitale. Rio, on a entendu le témoignage de Dadju qui aimerait en faire plus. Toi, tu fais déjà, est-ce que c'est facile de mettre sa notoriété au service d'une cause? Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches, il
faut trouver des aides, il faut trouver des bénévoles, parce que honnêtement, sans les bénévoles, j'espère que tu arriveras à faire ce que tu fais, c'est très bien, ce que tu as envie de faire, pardon, mais sans les bénévoles, on n'arrive à rien. Je ne suis pas tout seul, il y a beaucoup de monde derrière moi, et c'est pas simple, parce que vous savez, il y a toujours les mauvaises têtes pensantes, oh, ils font ça pour leur image. Non, on fait vraiment ça. Est-ce qu'à un moment, dans ton entourage, on t'a déconseillé de t'engager à ce point? En fait, par rapport à mon sport, parfois ça m'a porté préjudice parce que c'était en cours de saison et moi, comme je m'en occupais pas trop, je n'étais pas comme les bénévoles à fond, parce que j'ai une carrière qu'elle m'a menée. J'ai été blessé peut-être une fois pendant un concert et on a dit ouais, il s'arrête pour jouer au foot, donc ça m'a porté un petit peu préjudice quand même. Et je trouvais ça dommage parce que voilà, moi je le fais avec le cœur et c'est surtout pour les enfants là-bas. Tout simplement. Bon, de toute façon, les copains restent avec nous hein. Dans la deuxième partie de l'émission, on en saura plus, notamment sur la prochaine nuit à Makala. Balou nous rejoindra aussi et on va s'attarder sur le Gentleman 2.0. Qu'est Dadju? À tout de suite. Et si vous nous rejoignez à l'instant, Rio Mavuba est là, il va nous annoncer la date de la prochaine nuit à Makala qu'il organise l'année prochaine. Il est resté avec nous notamment pour en apprendre plus sur notre autre guest, fils d'un célèbre chanteur congolais, membre éminent de la troupe du regretté Papa Wemba, petit-fils de musicien. Il est aussi le frère d'une des locomotives du rap français, Maître Gims. Après s'être produit en duo dans le groupe de Shinsekai, il vient de casser les charts avec la sortie de son premier album solo, Gentleman 2.0. Son single Reine est roi des tops et il vient d'être certifié platine. Dadju est dans Unity Buzz. Dadju est donc avec nous. Vous avez forcément chantonné le hit de Dadju, Reine. Non. Moi, je propose qu'on écoute la vraie chanson. Ouais, le vrai clip de Reine, alors. Confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh. Ouh. Ouh. Je sais que l'amour c'est compliqué. Ce titre, vous le retrouvez hein, sur cet album Gentleman 2.0. Il y a plein de petites bombes, des petites perles. On en est où là? Bientôt platine? Ça mérite là. On se rapproche, ouais. On a fait disque d'or la semaine dernière. On se rapproche du platine. Rio, t'entends les gars? Voilà. Dans la plus grande détente. Les choses se font. Voilà, on sait que ça va arriver. Alors Dadju, on a parlé un peu de ton pédigré familial. Pas facile de se faire une place et un nom, et surtout un prénom dans une famille de musiciens aussi talentueux. Quand est-ce que tu t'es autorisé à passer le cap et à devenir toi-même musicien? Franchement, ça s'est fait inconsciemment, parce que moi, je voulais vraiment pas faire de la musique, moi. Sérieusement? Ouais. Pourquoi? En rejet, justement, à tout ce qui se passait dans ta famille? Ouais, voilà. Pour moi, c'était, ça y est, tous mes grands frères ils faisaient de la musique, mon père fait de la musique, mon grand-père faisait de la musique. Je me suis dit, on n'est pas bon qu'à ça, tu vois. Tu voulais faire quoi? T'avais une idée? Non, j'avais pas spécialement d'idée. Je sais que je voulais être dans la vente, en tout cas. J'aimais bien. Là, tu vends des albums. Voilà. Des places de concert et tout. Bien, hein? Et donc, c'est en accompagnant Gims une fois, deux fois, trois fois. Une fois, j'ai fait un titre avec lui, comme ça. Il avait du temps, il a dit, viens, on fait un son. Parce qu'il sait que je Elle est géniale, ta famille, j'adore. Je chantonnais tout le temps à côté de lui. Il a dit, viens, on fait un son. On a fait un son. Les gens, ils ont apprécié le son. Ils ont dit, fais-en un autre. Et puis voilà, après, c'est parti. Ouais, parce qu'en plus, il a une tessiture particulière, différente de celle de Gims. Quelque chose qu'on avait déjà remarqué avec The Shinsekai, qui était un groupe qui cartonnait aussi. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, tu as sollicité énormément de pointures pour cet album. Fally Ipupa, qu'on connaît pour avoir reçu ici, qui est le parrain de cette nouvelle saison de BET Buzz, qui a souvent collaboré avec ton père par le passé, d'ailleurs. Ouais. Niska aussi, avec un titre génial sur cet album. Alonso, ton frère aussi, Maître Gims. Est-ce que tu avais besoin de t'entourer de gens plus confirmés ou... Dès que je faisais un son, directement, je me disais, ah, je vois bien un tel. Et dès que je voyais un tel, je l'appelais directement. Que Black et Fally, c'était un son vraiment très rumba, je l'ai fait pour le bled, vraiment. Et je me suis dit, ce serait vraiment bien. Et je sais que même pour le public, ils aimeraient bien voir ça, tu vois. Dadju, que Black et Fally. Tous ces gens-là, c'est des gens que je connaissais plus ou moins de près ou de loin. Fally, j'ai beaucoup travaillé sur son album. J'ai collaboré avec lui pour plusieurs titres, tout ça. Et donc, dès que je les ai appelés,
Ils ont répondu présent. Alonso, c'est quelqu'un qui me soutient déjà depuis Shinsekai. Franchement, ça s'est fait super rapidement. Dès que je les ai appelés, ils étaient totalement chauds. Et je les remercie d'être là dans ce premier album. Tu as évoqué le bled à l'instant. Hein. Tu es très tourné vers l'Afrique. Tu as fait une tournée africaine à Kinshasa, à Dakar et à Cotonou cet été. Conakry en novembre. Et c'est important alors pour toi cet ancrage sur le continent africain? Vraiment, vraiment. C'est vraiment, vraiment important. Et puis d'ailleurs, j'ai pas fini. Là, dans 2 semaines, je retourne pour faire Abidjan, Bamako, Brazzaville. Wow. Il y a plein de dates encore que je veux finir en 2017. L'Afrique, pour moi, c'est... Moi, j'ai grandi en France, mais j'ai beaucoup été... Ma mère, elle faisait en sorte qu'on retourne beaucoup au bled, tu vois, qu'on retourne beaucoup au Congo. Donc, elle nous a ramenés plusieurs fois. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on est parti, le Congo, c'est difficile. La première fois que j'ai été, on était petits. On a fui la guerre, il y avait une guerre civile, on a fui. Deuxième fois, on est retourné, pareil. Tu vois, c'était toujours compliqué. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais, vraiment revenir et créer vraiment une ambiance de paix et une bonne atmosphère. Tu vois. Quand j'y vais pour un concert, tout le monde est content. Vibes, quoi. Tu vois, tout le monde est content. Quand j'étais à Kinshasa, il y avait toute la famille de ma mère. Ma mère, elle ne pouvait pas venir. Mon père, il ne pouvait pas venir, malheureusement. Et l'année prochaine, je sais que j'y retourne et je vais ramener tous mes oncles, je vais ramener tout le monde parce que je sais que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas tous retrouvés. Ça doit faire plus de 30 ans qu'ils ne se sont pas tous retrouvés au même endroit pour mon concert et c'est vraiment... Toi, tu fais les réunions de famille en grand. Nous, on fait des petits trucs chez nous à la maison. Toi, tu fais carrément le truc avec des milliers de personnes. Parce qu'en recevant à la fois Rio et Dadju, on est en train de découvrir qu'il y a des trajectoires un peu similaires. Ça va dans le même sens. On a envie d'apporter la paix, la famille. Comme tu disais, on a fui la guerre civile, etc. Donc du coup, on est très content de vous avoir tous les deux en ce moment, en même temps. Et d'ailleurs, on va vous faire des cadeaux. Peut-être. Si vous êtes cool. Mais non, attends, on va faire un cadeau déjà aux gens. On va faire signer l'album Gentleman 2.0 à Dadju. On va le faire gagner aux téléspectateurs de BT Buzz si ça te va, frérot. On fait ça et on se retrouve tout de suite dans la Buzz List. Des beaux livres, photos qui peut-être arriveront sous votre sapin grâce aussi au concours du Père Noël 2.0 que j'ai face à moi. Ah bah, et remettez en régie la photo de notre Père Noël 2.0. Rio, tu l'as reconnu quand même. Dadj est chaud. Il est prêt à faire la tournée le 24 décembre. Ouais. Il a pris sa journée là, pour faire le tour des... Vous l'avez trouvé. On trouve, t'inquiète, on trouve tout. Premier livre photo, c'est celui de Corentin Follen. Oui, ce livre s'appelle Carnaval Jacmel. Alors, est-ce que vous connaissez la ville de Jacmel? Pas du tout. Alors, c'est une ville qui est située dans le sud d'Haïti et c'est là que se déroule chaque année le carnaval le plus populaire du pays. Alors, c'est durant la période des gras, donc la période qui va de janvier à février. Regarde pas comme ça, tu me dis les gras. Tout de suite. Mais le mec est parano, quoi. Je me sens visé. Il est arrivé donc sur l'île d'Haïti avec la colonisation européenne, mais a survécu à l'indépendance de 1804. Et c'est un carnaval qui est unique en son genre, puisque, comme vous le voyez à l'écran, il célèbre un imaginaire bien particulier qui a été capturé par le photographe français Corentin Follen et que l'on peut retrouver dans ce livre. Les photos sont magnifiques, splendide, vraiment. Je vous invite à le feuilleter, là, les frérots, parce que c'est vraiment magnifique. Comme le nouveau bouquin de Paps Touré, Dealer, le nouveau livre de ce photographe qui a grandi dans le quartier Danube, 19e arrondissement de Paris, comme un certain Oxmo Puccino. Pas très loin aussi, il y a Rokhaya Diallo aussi, maintenant pour pas la balancer. Mais voilà, lui, c'est un photographe qui a décidé de faire de la photographie de rue avec des instants volés. Il n'y a rien de construit, c'est figé comme ça en noir et blanc aussi. Et c'est plutôt magnifique, je vous assure. Et le gars aussi. Paps Touré, c'est un vrai personnage. Hein, pour les gens qui connaissent la nuit parisienne. Qui sort la nuit connaît Paps Touré. Son nouveau bouquin s'appelle Dealer. Et enfin, une expo, on termine avec une expo. Oui, c'est ça, qui s'appelle Mali Twist. Elle est consacrée au photographe malien Malik Sidibé, qui a lieu en ce moment à Paris. Alors, c'est sans aucun doute un des plus grands photographes africains. Disparu l'an dernier, son mythique studio photo de Bamako a su capturer l'élégance des Maliens sur plusieurs générations. Alors, on peut y voir dans l'expo des tirages de l'époque qu'il a réalisé entre 1960 et 1980, mais aussi des portraits inédits. C'est magnifique. Un petit bonus, on peut même faire sa propre photo dans un décor inspiré de son studio. C'est du noir et blanc, c'est sublime et c'est complètement intemporel. C'est vraiment une belle balade à faire pour Noël aussi. Non mais ça, vraiment, c'est trop classe. C'est la classe, ouais. La classe malienne. Mais ouais, les gars, il faut qu'on vous emmène à cette expo. Ouais. Parce que je veux faire le photocall de la fin, là. Magnifique, on peut poser, on a sa petite photo. Bah, franchement, ça ferait une belle photo. On fera ça. D'ici l'année prochaine, on fait ça. On s'organise une petite sortie avec Rio et Dadju.
On ira donc à cette fondation pour voir l'expo de Malik Sidibé, ou peut-être qu'on emmènera aussi Balou. Mais oui, notre il aurait toute sa place. Ben, en tout cas, il arrive tout de suite. Balou nous a rejoint, mais il est plus déprimé que d'habitude. Frérot, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu une loque, poto. Le deuil. C'est celle-ci, là. Ouais, je l'ai Là, perdu. qu'est-ce qui s'est passé? C'est le froid. J'avais pas mis la crème, je crois. Normalement, on est grisaillé, mais moi, je perds des locks. Voilà, il est moins smile que d'habitude. Mais qu'est-ce que une petite leçon d'anglais aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, on va apprendre l'argot quinri. Donc, je l'avais déjà fait une première fois. Là, ça va être la partie 2. Attends, est-ce qu'il y a déjà des gens forts en argot quinri ici? Rio, il connaît que l'argot de la langue qu'on parle à Prague. C'est ça, l'argot tchèque. Tu connais des insultes en tchèque déjà ou pas? Quelques-unes, ouais. Disons une, on va pas la traduire. Juste pour voir, on veut voir ton accent tchèque. Kurva. Kurva. Ah, je connais ça. Ça, franchement, Ça n'a pas l'air très gentil. il n'y a plus de respect. Si on dit ça déjà, il n'y a plus de respect. Voilà, kurva. Bon, on va commencer par la salutation. Bon, ça, c'est simple. Hein. Il y a les What's Poppin', What's Good. Il y a aussi What's Crease. What's Crease, ça vient de Los Angeles. Crease, ça veut dire le style, etc. What's Crease? Ouais, What's Crease. Ça a été lancé par les Reject. Les Reject, c'est un groupe de LA qui faisait le Cat Daddy à l'époque, là, le Cat Daddy, la danse, là, etc. Il y a Pull Up. Cette expression, tout le monde la connaît. Pour vous, Pull Up, ça signifie quoi? Pull-up, remets. Voilà, remets. Okay. Hop, ça veut dire on remet remets. le son. Mais chez les Quinri, ça peut être utilisé pour dire viens me tape. Genre, si je veux m'embrouiller Ah quoi, ouais. je dis Dadju, pull up, nigga, pull up, tu vois, genre, viens, tu vois. Tu veux vraiment qu'on se tape là? Dadju, frère. Et ça peut vouloir dire aussi venir. Et bien sûr, dans la culture reggae dancehall, pull up, c'est quand le DJ te remet le son, selecta pull up. Ouais. Voilà, il le remet au début. Bon, vu que là, il y a deux beaux gosses, j'ai choisi aussi des trucs pour parler aux femmes, tu vois. Genre, bon, il y a Daddy, Shaoli, Bey et Hubby. Daddy, c'est plus les meufs, tu vois. Genre, c'est dans les situations un peu chaudes, tu vois. Tu dis, call me Daddy, tu vois. Elle t'appelle Daddy, elle t'appelle Papa, etc. Quand il faut séduire. On va trop loin dans ton intimité, là. Rokaya est dépité par ce qui se passe là. Donc, elle va partir, Rokaya. Et donc, Il y a Shaoli, ça veut dire, c'est un diminutif de Shorty, c'est petite fille. Bon, c'est pour appeler, voilà, Shaoli. Il y a Bey. Mais non, mais Shaoli, c'est. Attention, pas de connotation chelou. Shaoli, non. c'est mignon, tu vois. C'est Tu l'appelles mignon. Shaoli, C'est très tu dis, mignon. hey, Shaoli, tu vois. Et il y a Bey et il y a Hubby. Mais ce qui est marrant avec Bey et Hubby, c'est que c'est aussi utilisé par des mecs comme Young Thug pour appeler leurs potes. Est-ce que toi, tu verrais, ou toi, verrais appeler tes potes bébé, tu vois? Ça va, Non mais Rio sur le terrain, il est là. Passe la balle, vas-y. Yes, après, bon, il y a je connaissais pas. Hubby, voilà, bah, maintenant tu peux l'utiliser. Il y a LOL, je vais le dire en français, LOL, L-M-A-O, S-M-H et IDK, c'est des abréviations un peu SMS. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, apprends-moi s'il te plaît, c'est quoi LMAO? À chaque fois je le vois, je sais pas. Ça veut c'est- dire laugh my ass off, ça veut dire je rigole à fond, c'est genre tu gauleries, tu vois. D'accord, ok. Et SMH? SMH, ça veut dire shake my head, voilà, shake Ok, my head. Non, attends. Attends ça Je croyais que c'était des nouveaux rappeurs français. Les gars. Et IDK, ça veut dire I don't know, c'est vraiment pour utiliser les abréviations. Wavy Elite, qui signifie quelque chose qui est lourd. Genre wavy, ça veut dire en gros, c'est la vague, tu vois, pour dire que c'est La lourd. vibe. Ça a été popularisé par Max B. L'album de Dadju. Voilà, exactement. Dadju. Aussi. It's lit. Et lit, bah, vous le connaissez, Travis Scott l'utilise de ouf. Ouais. Ça veut dire allumer, ça veut dire it's lit. C'est ses adlibs à lui, it's lit. C'est vraiment chaud. Et on finit avec ça. Est-ce que vous avez trouvé que ma chronique était lit? Ah ouais, mais Ouais, évidemment. franchement. Elle C'était était curva. Ah ben voilà, elle était cool. Non, ouais, on peut dire parce que tu as dit allumer, lit c'est allumer, on pense à allumer le feu. évidemment. Et vous savez que, évidemment, Johnny Hallyday, grande figure de la musique et de la culture populaire française, s'est éteint la semaine dernière. Et quand on a enregistré l'émission, Eh bien, en fait, on a enregistré l'émission avant son décès et elle a été diffusée après, ce qui fait qu'on n'a pas pu lui rendre hommage directement. Évidemment, on a pensé très très fort à lui. Beaucoup d'artistes lui ont rendu hommage. Omar Sy, Thomas Njijol, Passy sur les réseaux sociaux. Et évidemment, on était de tout cœur avec sa famille pour cet hommage national. et sans transition, le fait jamais fait. C'est l'heure du fait jamais fait, un jeu qui casse les dreads de Balou. Tellement c'est une gaulerie. C'est simple, les gars, Rio et Dadju, je vous propose des situations, vous répondez par fait ou jamais fait avec cette pancarte. Merci. Voici la première situation. Est-ce que vous avez déjà dansé, mais vénère chaud, lit,
comme Chris Brown. Il y a un mec, Il y a un mec qui est en train d'hésiter là. il y a un mec, il a dégluti. Pas chaud comme lui. Fait, c'est vrai. On a des invités qui ouais. sont très honnêtes et sincères. La preuve, en vidéo, avec cette première, vous reconnaissez Chris Rio Brown. Mavou Brown. Ne fais pas le malin d'Adju. On découvre aussi cette deuxième vidéo. Avec un footballeur, hein. Florentin. Et ce que j'adore quand Dadju il danse, c'est qu'il y a un sérieux. Il y a C'est pas, clair, il il y est a pas un concentré. smile. Il Tu est sais. concentré, c'est sérieux la danse. D'accord, elle est là. Bon, ok. Est-ce que vous avez déjà, sur ce plateau, participé à Question pour un champion? Vous connaissez ce jeu? Est-ce que vous avez déjà participé Non, jamais. à Question pour un... Moi, jamais, c'est un grand regret pour moi. Ah, moi aussi. Oh, malheureusement. il y a un mytho en face de moi. Ouais. La preuve en vidéo. Oui, attention, top, je suis une mère. Alors la mère, oui, mais la mer, ah non, c'est pas la mer noire. La mer, c'est une mer, mais elle a une couleur. Non, ce n'est pas la mer noire. Est-ce que t'as fait un 4 à la suite, frère? J'ai pas fait. Ouais. Non, mais c'est un extrait génial. Et on salue Julien Lepers, qui est Ouais. très drôle. Qui a hein. joué le jeu Qui a complètement. beaucoup de second degré. La mer noire, ça. La merde, c'est un C'est un classique. classique, C'est un ouais, classique. ouais, ouais. Est-ce que vous avez déjà été fier de votre pipi? Ça m'arrive. Si, quand j'ai vraiment envie et tout, je me dis... Ferme. Je sais pas ce que t'as fait, mais Je sais pas, mais t'as peur, t'es sur mes côtes. t'es pas tranquille. T'es pas tranquille. Rio, c'est toi, j'ai lu ton Insta, tu m'as donné à manger, tu sais. Regardez la photo. C'était, il y a des gens, ils posent, tu sais, après avoir marqué, le gars, il fait un Insta. Écoute, pas loin de moi, pas loin de moi. Là, je peux pas t'aider, frère. Il va pas t'aider. Elle est Mao. Rio, Non, en fait, Tu peux rien c'était dire. un truc avec mes gars et c'était plus pour le gars qui m'accompagne sur la photo qu'on a pensé ça. Quoi. c'est qui est sur la photo? C'est celui qui te fait le contrôle. Ah voilà, Ouais. il fait le contrôle. Ouais. Et lui, Elle a l'air plus fière que... Elle a l'air plus fière que Rio. on dirait pas Rio, il est le premier de la classe. Non, mais frérot, Il est fier. j'ai galéré. C'est Parce qu'en vrai? fait, après les matchs, tu galères. Ah, tu bois une bouteille d'eau, mais d'1,5 litre, tu le bois tranquille. Tu bois, ils te font boire tout, mais tu galères à sortir de une bouteilles, quantité juste. Tu galères. On rentre dans son autre. D'où j'adore. la grande satisfaction là, de c'est quand même. Il est temps que l'émission va s'arrêter parce qu'on continue un peu, Rio va tout nous dire sans Attends, ça. t'es sur mes côtes, hein. Mais non. Bah, attends. Est-ce que vous avez déjà raté en calcul mental? Bloqué. T'es pas bien, quoi. Ouais, Il sait. il sait, on voit la vidéo, frérot. Regarde. Hey, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 divisé par 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 16, 32. 32 moins 16. Il a été bon quand même. J'ai très bon. Mais j'adore comment il fait. Est-ce qu'on pourrait... alors, c'est pas prévu, on pourrait pas s'en faire un là, mais moi je sais pas faire le rythme. Ouais, si tu veux, je le fais. Ok, Rio, c'est toi qui réponds aux opérations. T'es prêt? Vas-y. Tu fais le beat? Vas-y, fais-le, je te sens. Donc balance les opérations d'Adj. 1 plus 1. 2, 2 plus 2. 4, 4 plus 4. 8, 8 divisé par 8. 1, 1 plus 1. 2, 16 plus 16. 32, 32 moins 16. 16. Ok, Rio est chaud. Ok. Et là, Dadju se dit, ah merde. Non mais c'est parce qu'il a vu, Il est très intelligent. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau grand plaisir. avec nous. On rappelle que l'album de Dadju s'appelle Gentleman 2.0. Il y en a un qui a gagné, il va le signer. #BETBuzz. Vous dites, moi je veux l'album de Dadju. Voilà. Mais pourquoi... Alors, je suis désolé, je regarde cette caméra depuis tout à l'heure. Il n'y a personne ici en C'est là, fait. en fait. Les gens te voient de. L'album de s'appelle profil. Gentleman 2.0, il va le signer, on va le faire gagner sur les réseaux sociaux, #BeattyBuzz, vous dites ouais moi je veux gagner l'album de Dadju, et puis le plus chanceux ou la plus chanceuse le gagnera. Dadju, on peut dire quoi d'autre?
On peut dire que tu vas être en tournée en France l'année prochaine. Ouais, à partir d'avril, tout le mois d'avril, je serai en tournée en France. Je donnerai bientôt les dates sur mes réseaux. On les relaiera aussi. Voilà, avec grand Sur plaisir. mon Instagram, c'est simple, hein, c'est Dadju. D'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe sur son Ça, Insta. voilà. Il faut aller le follow, hein. Ça. C'est sûr. Donc voilà, en avril, et je finirai par une date à Paris, je pense le 3 mai. C'est un jour après mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 2. Qu'on est cassé, il a bien annoncé ça. hein. Au cas où il y a des gens qui voudraient. Moi, j'aime pas demander des cadeaux. S'il y a des gens Comme vous voulez. Mais si vraiment vous êtes si vraiment vous franchement, c'est insistez. pas grave. Et puis en fin d'année, là, je finis la tournée en Afrique, en passant par Abidjan, Bamako et Brazzaville. Et donc voilà, j'espère On qu'il y a dit aura l'attachement au continent africain. important, très important. Il y sera forcément. Et puis Rio Je vais en Martinique. Marouba. Je vais en Martinique. Non, et aussi. La nuit à Makala, Manu Makala le 30 avril. le 30 avril. La billetterie est ouverte ce matin. Bah, très Ça bien. y est, il faut Très y bien, aller. Très bien, il Il est temps. faut y aller au Faut Zénith de venir. Lille. Un Zénith de Lille, énorme moment de exactement. solidarité. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent. On espère qu'il y en a un qui viendra. Ce sera donc 2 jours avant son anniversaire. Non, je serai là. La semaine prochaine, évidemment, on se retrouve avec d'autres invités. D'ici là, on se capte sur les réseaux sociaux. Et on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment nord-américain sur BET. Salut tout le monde!